Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être nombreux. Alors ce soir, je vous avais proposé un thème psychologie et spiritualité. Et Dominique Mabille, qui est diacre, a accepté de co-animer avec moi pour qu'on fasse des regards croisés psychologie, spiritualité. C'est vrai que je ne me suis pas représentée pour les personnes qui ne me connaissent pas peut-être, et on va se présenter tous les deux. Oui. Je vous laisse vous présenter. Alors, moi c'est Dominique Mabille, je suis havrais, effectivement, je suis baptisé à Saint-Vincent-de-Paul au Havre il y a 65 ans et j'ai été institué diacre de l'église du Havre en 2004. Voilà. Je ne suis pas du tout théologien, j'aime beaucoup les passerelles, on appelle ça regard croisé, mais le mot passerelle me paraît intéressant entre la foi et le psychologique, et le côté psychologique. Je trouve que c'est très intéressant. Le meilleur anthropologue pour moi c'est Jésus-Christ. Parce que dans l'évangile, il y a beaucoup de rapports entre l'anthropologie et la spiritualité et la psychologie. Voilà, il y a beaucoup de passerelles là. Donc moi je suis Éléonore Tarlet, je suis psychologue. Donc je suis formée en beaucoup de choses. Alors j'ai un DEA, un DESS et un DESS en gestion d'entreprise. J'ai des compétences aussi autres que la psychologie. Et je me suis formée ensuite à beaucoup de choses, en analyse transactionnelle, en thérapie cognitive, thérapie d'impact, thérapie cognitivo-comportementale, EMDR, méditation. Voilà, beaucoup de choses, parce que mon métier c'est ma passion, j'ai la chance de travailler dans un domaine qui me plaît beaucoup. Donc j'apprends pas par obligation, mais par plaisir. Et c'est vrai que la spiritualité, c'est des sujets qui m'intéressent de plus en plus. En fait, depuis que je pratique la méditation, on va dire, je me suis intéressée au bouddhisme et finalement j'ai renoué avec une spiritualité puisque j'étais baptisée aussi, catholique. Mais il y a des choses qui ne me convenaient pas et du coup je m'étais un petit peu éloignée et je suis revenue à la spiritualité, on va dire, par le bouddhisme. Mais finalement, maintenant que je m'y intéresse beaucoup, j'ai l'impression que toutes les spiritualités ne parlent que d'amour universel. Donc en fait, on parle tous un peu de la même chose. Après, on va peut-être l'appeler de différentes façons. Voilà. Alors après, c'est vrai que très souvent, en psychologie, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont déjà écrites dans la Bible ou dans le Coran. Donc il y a forcément des regards croisés, un enrichissement. Et finalement, est-ce qu'au bout du compte, on ne parle pas un peu de la même chose avec des outils différents, des outils de transmission différents, une pédagogie différente. On sait bien que les enseignants, il y a plusieurs canaux de transmission d'informations ou de réception de l'information. Donc ces regards croisés me semblaient intéressants et très enrichissants. Donc on s'était dit peut-être démarrer par qu'est-ce que pour vous la spiritualité ? Se connaître avant tout, savoir qui on est. Savoir qui on est. Pour moi, c'est un rapport à la foi. Est-ce qu'il faut avoir la foi pour avoir une spiritualité ? Je pense que la spiritualité, c'est effectivement réfléchir sur soi et notamment réfléchir sur le sens de sa vie. Alors, comme chrétien, le sens de ma vie, pour moi, c'est Dieu, c'est-à-dire un être qui nous dépasse infiniment. Pour moi, la spiritualité, on va dire, c'est regarder vers le ciel. On peut regarder vers le ciel sans avoir la foi, je pense. Réfléchir au sens de sa vie sans avoir la foi. Je pense que la spiritualité athée, si on peut en parler, si on peut le dire comme ça, la spiritualité athée, c'est réfléchir au sens de sa vie, réfléchir sur soi-même, réfléchir sur ses meilleurs amis. C'est-à-dire qu'on ne met pas notre finalité en nous-mêmes, mais dans quelqu'un d'autre. Ça peut être Dieu ou ça peut être un meilleur ami. Voilà, pour moi c'est ça. Et on parlait de l'amour et vous disiez dans la Bible, il y a 3 mots pour dire amour. Effectivement, quand on dit « je t'aime » en français, ça correspond à 3 mots dans la Bible et dans l'Évangile. Quand Jésus parle d'amour, il parle de... Et dans la langue grecque, amour se dit de 3 façons. Il y a Eros, donc l'amour de sensibilité, l'amour d'attirance, etc. Ensuite, vous avez Philié, c'est l'amour
quand on dit philosophie, c'est-à-dire que j'aime la philosophie. Et donc c'est un amour d'amitié. Et l'agapé, c'est la solidarité. On traduit ça en français par la solidarité. Dans l'esprit catholique et chrétien, on va dire que c'est la charité. Et là, cet amour-là, il n'attend aucun retour. Quand on donne une pièce à quelqu'un, on n'attend aucun retour. Ça, c'est la vraie charité, et donc c'est l'amour sans attente de retour. Dans le mariage, il y a forcément les deux, il y a l'attirance et l'amour d'amitié. Il peut y avoir de la charité, bien entendu, aussi. Mais en fait, quand on parle d'amour, il y a vraiment ces trois notions-là qui sont différentes dans la Bible. Il faut le retenir. En psychologie, si on doit croiser Oui. un petit peu, on parle d'amour inconditionnel. En fait, parmi les 7 besoins fondamentaux de l'enfant, on a notamment un amour inconditionnel, qui n'est pas conditionné. C'est-à-dire, je t'aime quoi que tu fasses. Enfin, évidemment, si tu tues quelqu'un, je veux dire que c'est pas bien. Mais c'est pas, je ne vais t'aimer que si tu as de bonnes notes, par exemple. Ou je ne vais t'aimer que si tu te comportes toujours de la façon que moi j'attends. Donc là, on va rejoindre peut-être l'agapé. Et le fait d'être dans cet amour inconditionnel et sans attente, ça rejoint aussi ce qu'on pratique notamment en méditation, où on essaye de ne pas avoir d'attente. Alors ce qui est compliqué, parce que je vais agir de façon à ce que l'autre se comporte de certaines façons, où je vais essayer de convaincre, ou de l'amener à comprendre, ou de l'amener à changer. Ça, c'est toujours dans le couple, hein, vous savez. On essaye de faire en sorte que l'autre change en fonction de ce que j'aimerais. Et les attentes créent la souffrance. Dans le bouddhisme, alors c'est ça qui est compliqué, puisque on est dans des sociétés où on crée des attentes. On fonctionne sur objectif, donc forcément, on est avec des attentes. Et on essaye de renoncer à ces attentes quand on fait de la méditation. On renonce à avoir des attentes, des objectifs précis. On renonce à sélectionner. On accueille tout inconditionnellement, le bon comme le mauvais. Et on renonce à juger, à se juger ou à juger les autres. Donc à l'ego. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et effectivement, ça peut faire un pont, l'ego, c'est très intéressant, on en avait parlé aussi, de ce qu'il y a au niveau de la religion. Normalement, en psychologie, alors quand on parle d'ego, en psychanalyse, on parle d'ego, mais c'est un concept, c'est une théorie en fait. Normalement, en psychologie, on essaye de ne pas avoir d'ego, c'est-à-dire de ne pas avoir de structure narcissique. Et dans la religion, en fait, l'Évangile nous dit aime ton prochain comme toi-même. Et donc, cet amour de soi, il est nécessaire pour aller vers les autres. Parce que si on ne s'aime pas, clairement, on va avoir du mal à aller vers les autres, à les aider. C'est pas un amour égoïste, c'est un amour tremplin plutôt. S'aimer soi-même en vue d'aider les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Et on oublie souvent ce comme toi-même. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de soi vraiment. Et c'est une recommandation, j'imagine, psychologique et une recommandation religieuse qui est importante. C'est-à-dire prendre soin de soi, de son corps, prendre soin de son esprit, de son âme. Et seulement après, on peut aider efficacement les autres. Sans être aigri, sans être frustré. Si on est frustré, on ne pourra pas aider les autres, c'est impossible. S'aimer soi-même, ça veut dire demander à Dieu de nous aider, demander à Dieu d'intervenir dans notre vie. Lui, Dieu, c'est le type même de l'amour inconditionnel. Il va nous aimer jusqu'au bout. Même si on a tué... voilà. Les plus grands criminels de l'histoire sont aimés de Dieu et ils sont rachetés jusqu'au bout, quoi. Je vais vous choquer, mais même Hitler, s'il a demandé pardon, on ne sait pas où il est. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça que je le vois. Parce que Dieu pardonne. Il pardonne sans cesse. Souvent, le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même. Bah, c'est un peu lié à ce qu'on disait tout de suite. Il pardonne pourvu qu'on lui demande. Oui, c'est ça. Si on ne lui demande pas, mais par contre, après, ça paraît un peu facile, cette solution.
preniez l'exemple d'Hitler, c'est un peu facile, après avoir fait autant d'horreurs, être à l'origine d'autant Je ne sais d'horreurs, pas de si c'est demander si pardon, facile, je sais pas si c'est et suffisant. du coup je me demande s'il l'a fait. Il était tellement bouffi d'orgueil et tout. Mais s'il l'a fait... Oui, non, de toute façon, Non, mais j'ai pris l'extrême. oui. Ça veut dire que nous-mêmes, même si on a l'impression de ne pas être pardonnable parce qu'on a fait... parce qu'on Mais c'est vrai que... on a l'impression d'avoir fait une énorme bêtise. Et on avait discuté entre le pardon et l'excuse, on avait discuté de ça, ce qui est très intéressant. Moi, souvent au cabinet, c'est vrai que les gens me disent oui, on me dit que je dois pardonner, mais j'y arrive pas. Et moi, en tant que psy, c'est vrai que je me dis c'est compliqué parce que le pardon, on peut pas l'accorder comme ça. Si la personne, par exemple, je sais pas, a tué mon fils, je peux accepter, me dire ok, c'est arrivé, mais lui accorder le pardon alors que peut-être la personne ne s'en veut pas, c'est là où moi je coinçais. Et là, vous m'avez éclairé. Le pardon, il est seulement religieux et divin, j'allais dire. Le pardon, c'est faire intervenir Dieu dans le cœur de l'autre. Donc on fait intervenir Dieu dans le pardon. L'excuse, Pourtant, il faut être deux pour pardonner. Enfin, oui, il faut être deux. Bah oui, bien sûr. accepte le pardon. Oui, c'est pas toujours le cas. Alors, il faut être deux pour la réconciliation. Mais, vous parlez de la réconciliation entre les deux personnes. Mais on peut lui pardonner ce qu'il nous a fait. Mais le dialogue n'est pas encore rétabli pour autant. Et donc, On ne demande pas le pardon, on ne le voit pas. le pardon. S'il n'y a pas une demande de pardon, à mon avis, il n'y a pas de cheminement non plus de la personne qui a des choses à se faire pardonner. Il faut, à partir du moment, c'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait de demander pardon. Si la personne ne demande pas pardon, c'est qu'elle n'a pas fait le cheminement. Donc il n'y a aucun pardon à lui accorder. À ce moment-là, je pense, enfin moi je vois les choses comme ça. Et par rapport aussi à ce que tu disais, les excuses, pour moi la notion de pardon a une notion beaucoup plus profonde. L'excuse c'est beaucoup plus superficiel, ça fait appel à des choses beaucoup plus légères, on va dire. Mais le pardon, pour moi, c'est quelque chose de profond. Enfin, moi, quand j'entends le pardon, c'est quelque chose de profond, c'est une notion profonde. L'excuse... Enfin, l'excuse ne sert à rien. Si j'ai tué quelqu'un, c'est pas excusable, quoi. Donc j'aurais beau demander à l'autre, excuse-moi, enfin, il sera mort, mais ou à ses proches, excusez-moi d'avoir fait ça, mais ça n'a pas de sens de s'excuser. On n'excuse pas un acte comme ça. Mais chacun de nous vaut mieux que ses actes. On vaut mieux que nos actes. On est au-dessus de nos actes. Toujours. Et donc, même si mon acte est inexcusable, le coup de poignard dans le ventre, ça c'est inexcusable, c'est universellement inexcusable. Et en plus, ça fait partie des commandements de Dieu, tu ne tueras point. Donc cet acte-là n'est pas excusable, si je le fais. Mais moi, en tant que personne, je vaux mieux que mes actes. Donc, je peux être pardonné. Et heureusement. Et heureusement qu'on vaut mieux. Vous vous rendez compte si on n'était jamais pardonnable. Le pardon dans notre vie, il nous libère. Quand on reçoit le pardon de la personne, quand on a pu le donner, on est libéré. On a tous fait cette expérience-là, je pense. Et si la personne qui nous a blessés ne demande jamais pardon et se maintient dans une posture de j'ai eu raison. Eh bien, on est malheureux toute sa vie. La personne qui a fait l'acte. Mais puis l'autre, les deux. La victime. Les deux. Parce que la réconciliation n'est pas faite. C'est la réconciliation qui rend heureux. Par contre, si on a pardonné, si on a réussi à pardonner, on est quand même libéré de quelque chose. On l'a fait, quoi. On se dit, j'ai fait cet effort-là, l'autre, c'est à l'autre de le faire pour qu'il soit heureux. De revenir vers moi pour nous réconcilier. Dans la vie civile, on retrouve cette notion d'excuse, d'acte non excusable et de pardon. Dans un tribunal d'assises, s'il y a un avocat de la défense, c'est parce que l'accusé vaut mieux que son acte. C'est pour ça qu'on défend la personne. C'est la même notion que le pardon religieux. Sinon, il n'y aurait pas d'avocat de la défense, ça n'aura pas de sens. Donc l'avocat de la défense, il considère que l'accusé vaut mieux que ses actes.
Et donc il peut avoir des circonstances atténuantes, il peut être blanchi, etc. Ça reste un homme. Voilà. Il faut toujours se rappeler, je suis au-dessus de mes actes. Je vaux mieux que mes actes. La colère, en fait, si on est dans la colère, dans la rancœur, on en veut à la personne, hein, c'est un feu intérieur, ça nous bouffe. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme de chercher un apaisement avec cette colère intérieure. Donc à nouveau des attentes peut-être que l'autre s'excuse ou demande pardon, ou des attentes qu'on me reconnaisse en tant que victime. Enfin, ça va créer des attentes, mais si je reste à nouveau dans ces attentes et dans cette rancœur, je ne trouve pas d'issue peut-être. Donc il va falloir à un moment donné que je change d'angle de vue, ma caméra, et que j'aille dans une posture. Alors nous, on va travailler plutôt l'acceptation, ça a eu lieu, je vais me mettre OK avec ça, et je vais trouver comment me mettre OK avec ça. Et qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Et à partir de ça, je vais me reconstruire. Je vais voir comment moi, je vais pouvoir avancer, compte tenu du fait que ça a eu lieu et que peut-être la réparation ne viendra jamais, peut-être le pardon, la demande de pardon ne viendra jamais, peut-être mon statut de victime ne sera jamais reconnu. Donc si ça vient, on va dire, ce sera le bonus, et si ça vient pas, qu'est-ce que moi je fais de ça, comment j'avance malgré tout. Ouais. Je pense que je voulais dire par rapport au pardon, effectivement, il faut un jour, le pardon c'est quelque chose de très difficile. Je pense que ça nous renvoie à une blessure, chacun, voilà, on a vu dans le passé, dans son enfance, qui n'est pas forcément réparée, et des fois ça peut mettre longtemps, toute une vie. Est-ce qu'on peut pas, je pense que l'humain a besoin de reconnaissance aussi, je parle souvent de ça, voilà, dans tout milieu confondu, toute profession, on a besoin de reconnaissance. Et voilà, je pense que c'est pas évident. Oui, de se sentir reconnu. Enfin, voilà, peut-être qu'on travaille, c'est un travail sur soi, peut-être au-delà de la spiritualité, au-delà de... Oui, tout à fait. Je pense que dans le pardon, il y a un entraînement à faire. Alors il y a certainement des choses, il y a un entraînement. Des choses, peut-être, je ne sais pas moi, des mises en situation, je ne sais pas, vous, par rapport à votre rôle peut-être de psychologue. Ouais. J'ai entendu parler encore un peu dans des associations d'essayer de comprendre par des jeux de rôle. Oui, alors moi dans mon domaine, effectivement, ce que vous dites, c'est très vrai, dans le sens où si on n'arrive pas à se réparer, alors ça va être plutôt sur des traumas simples. Alors des traumas simples, là on était dans l'idée du pardon, c'est-à-dire que c'est un être humain qui fait du mal à un autre être humain. C'est très dissociant au niveau du cerveau. Hein. On sait que ces violences-là créent des dissociations péritraumatiques. Et un trauma simple qui finalement pour un adulte qui a été bien constitué, qui a une histoire de vie normale, entre guillemets, sans trop gros de trauma ou trop de carences, va finir par se réparer d'un trauma simple. S'il ne se répare pas, c'est peut-être qu'avant, effectivement, comme vous le dites, il y a eu une faille, il y a eu un terreau qui a fait que c'est venu flamber ou c'est venu réouvrir cette faille qui était peut-être dormante et qui a fait que la personne n'arrive pas du tout à le digérer et que ça reste coincé. Par exemple, si ça peut être dans le couple, par exemple un adultère, ça va être vraiment compliqué. Alors on disait c'est l'ego, c'est vrai que ça touche mon ego parce qu'il m'a fait ça. Alors qu'en fait il m'a rien fait, il n'a pas cherché à me blesser en faisant ça. Il ou elle, hein, d'ailleurs, hein, attention. Mais ça c'est toujours assez compliqué parce que ça va toucher l'ego. Peut-être que moi j'ai aussi une vulnérabilité, un manque de reconnaissance ou une dépendance affective qui fait que ça va flamber et que je vais avoir du mal à me réparer. Mais des personnes qui sont, je dis bien constituées, c'est-à-dire qui ont eu suffisamment d'amour, de reconnaissance, qui ont eu tous leurs besoins qui étaient globalement satisfaits, ça va arriver, je ne dis pas qu'ils vont bien le vivre, mais en fait au bout d'un moment ils vont passer à autre chose, ils vont peut-être se dire je fais la part des choses, ils vont peser le pour et le contre, est-ce que finalement j'ai plus à perdre à me séparer ou je peux faire des efforts et puis me dire ok c'est arrivé, on va faire en sorte que ça n'arrive plus, on va essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé et comment on peut modifier notre couple, comment on peut continuer à cheminer ensemble avec ce qui s'est passé. Et finalement, ça fera partie du passé à un moment donné. Donc oui, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu... Mais c'est vrai que je disais tout à l'heure que le pardon, il est divin. L'oubli, dans ce cas-là, parce qu'on peut espérer oublier la faute qu'a fait l'autre dans le couple ou autre. L'oubli, il est purement psychologique. Donc le pardon est divin, donc on a besoin de s'adresser à Dieu dans la prière, si on a la foi,
pour arriver à remettre dans l'autre la réconciliation, dans le cœur de l'autre le pardon. Mais l'oubli, il n'est pas du domaine divin, il est du domaine purement humain, purement psychologique. Et donc, il faut se faire aider par des gens compétents, du coup. C'est pas parce que le prêtre nous a donné le pardon que le couple va être établi. Donc, il y a un travail à faire derrière. Le pardon, il est vraiment humain. J'ai fait souvent l'expérience, parce que j'accompagne des gens aussi, j'accompagne notamment pas mal de jeunes qui sont en difficulté, qui cherchent un sens à leur vie. J'ai souvent fait l'expérience de leur dire, écoute, là, t'as un conflit avec ta chérie et tout, demande à Jésus d'aller lui mettre des idées bienveillantes vis-à-vis de toi. Et c'est arrivé souvent que ça, je vais dire que ça marche. Évidemment, Jésus, il intervient, j'y crois profondément. Ça marche, et les réconciliations ont pu venir comme ça. Donc là, on est dans la spiritualité complète. Moi, j'y crois, j'ai fait l'expérience, j'ai vu que sur ces personnes-là, ça avait fonctionné, avec des réconciliations. Ça n'empêche pas que s'il y a une vraie souffrance intérieure, psychologique ou autre, des deux parties, il faut qu'ils consultent, évidemment. Ça n'empêche pas, les deux sont complètement liés. Ça me fait penser, pour rebondir encore sur ce que vous disiez, moi avec la thérapie que je pratique principalement, le MDR, parce que c'est la plus efficace aujourd'hui qu'on connaît, hein. Et vous m'aviez dit, quand je vous avais parlé de ma thérapie, vous m'aviez dit, oui, en fait, c'est comme si on demandait à Jésus de venir à l'intérieur avec une lampe torche, d'aller éclairer là où il y a encore des zones d'ombre. Et enfin, vous avez toujours des images qui illustrent vraiment très bien. Et c'est vrai que finalement, le MDR, alors le travail se fait tout seul, parce qu'en fait, la façon dont le cerveau a encodé les informations, les traumas, c'est un peu comme si c'était sur un fil, il y avait plusieurs choses. Et lui, il va aller visiter, puis oh tiens, là il y a un truc, hop, il va réparer, il continue sa petite balade, ah ben tiens, là il y a encore un truc. Et c'est un petit peu comme ça finalement, comme si on emmenait quelqu'un pour aller ah bah oui tiens, là il y a une petite zone d'ombre, là, il va falloir un peu mettre de la lumière là-dessus, il va falloir aller y voir clair. Et donc, il peut y avoir du pardon sans adversaire, contrairement à ce que vous disiez. On peut pardonner à quelqu'un sans avoir une explication avec cette personne-là, mais lui pardonner, avoir des éléments qui nous nourrissent nous et qui expliquent le pourquoi du comment. Et on peut, je pense, pardonner sans avoir l'adversaire en face. Oui. Surtout si elle est décédée, Oui. par exemple. Pardon ? Surtout si elle est décédée. Oui, n'importe quel cas. Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait être deux. Pour la En réconciliation. l'occurrence, oui, mais donc sous-entendu le pardon. Il faut que les deux Vous se pardonnent disiez dans la qu'il faut réconciliation. pardonner. Eh ben non, moi non. C'est catégorique ça, non. Non, mais dans ce que vous dites là, on peut s'éclairer, donc je pense qu'on peut pardonner à quelqu'un Ah oui, sans avoir la réconciliation. oui, bien sûr, je suis d'accord. D'accord. Mais la réconciliation, on la souhaite quand même. On la souhaite. Non, pas forcément. Mais on peut donner le pardon, bien entendu. Voilà. Ah bah oui. En fait, C'est le pardon de la réconciliation. Pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de se retirer un poids en fait. Le fait je prends l'exemple de parents qui ont été victimes d'un tueur en série qui a atteint un de leurs enfants, leur enfant. Donc ces gens-là vont peut-être pardonner à un moment ou à un autre pour se libérer d'un poids, mais ils ne vont pas avoir de confrontation Ni de réconciliation, avec ce fameux tueur en fait. confrontation, Ouais. tout à fait. Mais c'est simplement, il n'y aura pas une réconciliation au sens pur du terme. Mais il C'est peut y avoir un simplement pardon. pour se libérer, histoire de se Voilà. libérer. Mais ils n'auront pas Ouais. d'oubli. Alors j'avais écouté un documentaire avec plusieurs victimes de choses graves, hein. Notamment il y avait un couple très pratiquant, très croyant, et qui a un de leurs fils qui était homosexuel et qui a été battu à mort par des nazis, des skinheads, bon, je ne sais plus trop. Enfin, c'était vraiment sordide. Et les parents, dans leur foi, ont fait le cheminement du pardon. Donc ils n'ont pas dit que c'était simple. Et ils sont allés voir les auteurs en prison. Et certains ont pris conscience en discutant avec les parents de leurs actes et ils ont pu cheminer. Donc finalement, ce couple-là est incroyable parce qu'il a permis aux auteurs de se remettre sur le chemin de la lumière. Et il y en a un finalement qui
qui restait droit dans ses bottes. Moi, j'ai raison, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. Et il disait, mais nous, pour lui, en fait, on est triste pour lui. Parce qu'il n'est pas dans la lumière et il passe à côté de quelque chose et c'est dommage pour lui. Et je trouvais cette façon de voir les choses qui était absolument incroyable vu ce qu'ils avaient subi, quoi. Et il y avait dans ce documentaire, c'était sur le site INRES, ce documentaire là, qui est super. Il y a une dame qui était Hutu Tutsi, vous savez, les génocides là. Et donc elle a vu sa famille se faire tuer devant elle. Elle a pu pardonner aux agresseurs qui étaient ses voisins, puisqu'ils se connaissent tous. Et pareil, elle disait, moi de toute façon, je ne vais pas sombrer dans la rancœur ou la colère, ou parce qu'il s'est passé ça. C'est des êtres égarés, et je vais rester disponible si un jour ils ont besoin de venir à moi, ou de demander pardon, ou de... Et elle était absolument incroyable aussi. Et parfois on se dit, mais comment on peut être capable de faire ça? Parce que ça paraît inatteignable comme cheminement. Je pense que c'est une manière justement d'atténuer sa douleur et d'accepter et de continuer à vivre. En fait, parce que se nourrir de haine, c'est destructeur, on le sait. Et le fait de pardonner, justement, on se libère et on allège sa vie pour la continuer, pour la poursuivre sans peut-être la perte d'un être cher. Pour rebondir du coup peut-être sur votre question, parfois on n'arrive pas complètement à digérer ça parce que ça va laisser un petit warning. Vous voyez, on m'a trahi, on m'a blessé, on m'a abusé. On ne peut pas non plus complètement effacer, de toute façon on ne peut pas oublier, c'est un événement de notre vie, c'est juste qu'il ne va plus être marqué émotionnellement. Mais ça peut garder un petit, vous voyez, pas quelque chose qui nous pourrit la vie où on y pense au quotidien, un petit quelque chose qui, souviens-toi, ce qu'on est capable de te faire, voilà, juste pour effectivement ne pas être naïf et ne pas peut-être tomber dans le piège, mais sans avoir de l'aigreur et en restant dans une posture d'ouverture et d'accueil inconditionnel, mais avec son petite méfiance. Voilà, on sait de quoi l'être humain est capable, donc on va y aller tranquille. On entend souvent autour de nous des gens qui ont subi quelque chose, un traumatisme compliqué à réparer, donc là vous êtes là pour ça, et qui disent ah bah lui m'a fait du mal, jamais je lui pardonnerai. Et souvent c'est des gens qu'on croise dans la rue, ils n'ont toujours pas pardonné. Effectivement ils se détruisent intérieurement de ne pas arriver à pardonner, on les voit, ils s'étiolent et tout. Donc je pense que le pardon qui est donné, il rend heureux, il libère. Et quelqu'un qui vous dit jamais je lui pardonnerai, il ne faut pas le laisser tomber. Il faut l'aider à cheminer vers le pardon. Parce que c'est une phrase qui est pour moi incompréhensible. Enfin, qui est compréhensible, mais qui fait que du mal, en fait. Jamais je lui pardonnerai. Il faut accompagner la personne à tout prix pour aller jusqu'au pardon. C'est ce que je voulais vous dire. Et EMDR, vous pourriez rappeler ce que c'est? Ah oui, c'est un sigle anglophone. Parce que je vais vous donner ce qui se passe de mon côté, pas de mon côté. Un sigle anglophone qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. Pardon pour mon accent. Eye Movement Desensitization Reprocessing. Donc thérapie de reprogrammation par les mouvements oculaires. Voilà. En fait, on rebranche le cerveau sur ce qu'il fait toutes les nuits pendant la phase du sommeil paradoxal, qui est une phase qu'on appelle REM, en anglais Rapid Eye Movement. On fait des balayages oculaires. En fait, toutes les nuits, notre cerveau il fait mise à jour disque dur. Ça peut être sur des petites choses. La veille, je me suis un peu disputée avec ma meilleure amie. Je vais rêver qu'on se dit les choses, qu'on s'explique, et puis qu'on se réconcilie. Puis je me réveille, je me dis, en fait, c'est des bêtises tout ça. Je vais l'appeler, je vais lui dire que c'était idiot qu'on se dispute. Donc le cerveau m'a trouvé une solution pendant la nuit à apaiser mes émotions. Alors, je vous fais un exemple sur un petit truc. Mais ça peut être, si on a des traumas importants, je peux rêver toutes les nuits qu'on me court après, qu'on veut me tuer. Donc ça, c'est que le cerveau, il retourne toutes les nuits, il essaye de réparer des traumas où on s'est senti mis en danger, et on a vraiment vécu les choses comme ça, mais il n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il y retourne, en fait, il reboot, il essaye. Et c'est là, en 2MDR, qu'on va pouvoir l'aider à dépasser ces traumas en allant retraiter les traumas initiaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelque part, en informatique, on dirait qu'on a réinitialisé le disque dur, c'est reset, c'est ça. Et donc, on revient dans la situation d'avant le trauma.
quelque part. Le cerveau se remet un peu dans la situation. En fait, on change d'angle de vue sur la On situation. change d'angle de vue. Par exemple, si à 5 ans, je vois mes parents qui se moquent de moi, je me sens complètement humiliée, j'ai honte, je me sens très très bête. Si ça m'a fait un trauma, c'est-à-dire que mon émotion et ma façon de percevoir les choses est restée bloquée de cette façon-là. Donc ma caméra, elle est restée sous cet angle-là. Donc à chaque fois que je vais revivre des choses pareilles, peut-être au lycée, on s'est un peu moqué de moi, des collègues, ça va me faire une flambée, je vais vivre extrêmement mal, parce que c'est comme si on allait à nouveau appuyer sur ce trauma qui va se revivre de la même façon. Et en faisant de l'EMDR, je vais pouvoir désensibiliser ce canal d'information dysfonctionnel. Par exemple, je suis bête ou voilà, je ne peux pas me défendre, imaginons que ce soit ce canal-là. Et finalement, mon cerveau va peut-être voir qu'à l'époque, j'étais petite et ce que je faisais, c'était super mignon et que c'est mes parents qui étaient un peu bêtes parce qu'ils étaient maladroits en termes d'éducation, mais que finalement, il n'y avait vraiment rien de grave dans la situation. Mais ça, c'est pas intellectuel, c'est pas cognitif, ça va être une réparation reptilienne, en fait, du cerveau archaïque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment que le MDR qui permet de rebooter le cerveau archaïque. Sinon, on va être dans une démarche de thérapie intellectuelle et on travaille au niveau du cerveau cognitif et ça ne va pas être suffisant pour aller désensibiliser les canaux d'information dysfonctionnels. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop... Ouais, C'est vraiment faire surface des choses inconscientes. Alors, en EMDR, en thérapie scientifique, on ne parle pas d'inconscient. Ça, c'est une théorie freudienne. En fait, pour nous, l'inconscient n'existe pas. C'est-à-dire que tout est accessible. Par contre, il peut y avoir des amnésies traumatiques qui sont protectrices. Si on a relégué dans de l'amnésie traumatique et qu'on n'a pas de souvenir, par exemple, je peux dire, avant 6 ans, avant que mes parents se séparent, j'ai aucun souvenir. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Si à un moment donné, voilà. mon cerveau a enfoui des choses, ouais. Placées, et qu'on a un comportement, par exemple, ça peut être... Alors, tout à fait. En fait, quand la personne va venir consulter, c'est par rapport à un problème comportemental, par exemple, ou émotionnel. C'est un problème au présent. Un symptôme, quelque chose que la personne ne vit pas bien. Par exemple, je suis jalouse maladive, je ne sais pas ce que j'ai, pourtant j'ai aucune raison de l'être, mais alors vraiment, j'ai tout le temps des doutes. Et je le vis pas bien, donc je viens consulter parce que je ne sais pas d'où ça vient et j'aimerais qu'on me retire ça. Des choses répétitives. Voilà, des schémas répétitifs. Et peut-être qu'avant ça, effectivement, il y a eu des événements. Peut-être que je suis une petite fille qui a toujours vu papa tromper maman, et maman hyper malheureuse, qui passait ses soirées à l'attendre derrière la fenêtre, et que ça m'a créé un trauma. C'est-à-dire que tous les hommes sont infidèles. Dans mon schéma, mon logiciel, il a imprimé ça. Donc il va falloir que j'aille permettre au cerveau d'aller revisiter les expériences de quand j'étais petite fille pour changer d'angle de vue et pour prendre du recul. Mais ça, le cerveau, il le fait tout seul. Et une fois que le canal d'avant sera désensibilisé, je pourrai relativiser et rationaliser au présent. Sinon, ça va être compliqué, en fait. J'aurais compris intellectuellement, mais j'arriverai pas à agir dessus. En général, vous savez bien, les gens qui viennent consulter, on a déjà réfléchi à la question avant, hein, et on dit, j'ai compris, mais j'y arrive pas. C'est en ça qu'on a besoin du psy. Donc on voit vraiment qu'on a compris cognitivement, intellectuellement, il n'y a aucun souci. On est dans une zone reptilienne et c'est vrai que le MDR, pour ça, c'est un super outil. C'est vraiment génial. Et quand je l'ai découvert, je me suis dit, wow, c'est assez incroyable ce truc. Pour en avoir fait moi quelques leçons au Havre, là, quelques séances, moi ça m'a bien aidé. Parce que, comme vous disiez, on a l'impression qu'on a subi un traumatisme à un instant T et je le dis qu'il est rayé à ce moment-là. Voilà. Donc tous les schémas qui se représenteront vous referont vivre de nouveau là où vous êtes arrêté. Et le MDR, c'est comme, c'est une image, c'est comme dire, bon, maintenant tu es adulte, t'es là, tu as changé, tu n'es plus dans le traumatisme. Je vais faire en sorte de dire à ton cerveau, regarde, il va revivre le traumatisme, mais à l'âge adulte. Ou à l'âge T plus 10 ans, 5 ans, 3 ans. Et donc là, on va subir le traumatisme, on va bien l'avoir, on va nous mettre dans cet état, mais tout d'un coup, il y a un moment, on se dit, je ressens plus rien. Et donc ce traumatisme-là, quand après, parce que là vous êtes dans une séance, quand après vous allez le vivre vraiment, effectivement, ça va se revenir, ça va se représenter comme quelqu'un qui aurait peur des araignées, tout d'un coup il n'a plus peur, il ne sait pas pourquoi. Oui, tout à fait. Après, je peux apporter des exemples si vous voulez, mais je ne sais pas si... Donc la question qui était posée, à quel moment vous vous retrouvez? Avant le traumatisme, du coup,
Comme si vous aviez remis le cerveau à zéro avant le traumatisme. C'était votre question. Non. C'est-à-dire qu'il fait plus mal. Ouais, mais C'est ça un peu. j'ai compris Il est que- toujours là, mais ça En fait moins vous mal. Ça remontez fait pas plus le mal. temps. Non, Alors, c'est ça. vous refaites de revivre le traumatisme, ce qui vous fait mal. Moi, j'ai pleuré pendant la séance. J'étais lâché. Boum. Et ce qui peut être lié à des petites choses de votre enfance aussi, parce que ce traumatisme-là, il est dû au bourreau, mais le bourreau, en fait, il fait que représenter ce que représentait peut-être votre père, votre mère, votre frère. Donc, on remet les pendules à l'heure, on remonte pas le temps, on remonte juste le temps au moment du traumatisme, ce qui vous fait le plus mal. Voilà. En fait, on parle de mémoire traumatique et de mémoire autobiographique. La mémoire traumatique, elle est dans le cerveau reptilien, enfin plutôt dans l'amygdale, au cœur du cerveau limbique. Et la mémoire autobiographique, elle est dans le cerveau cognitif. Et il va falloir qu'on passe de la mémoire traumatique à la mémoire autobiographique. Donc c'est pas qu'on fait reset, qu'on oublie, on n'oublie pas. Mais effectivement, ça fait plus mal quand on appuie dessus. Ça, oui, j'ai vécu ça, alors c'est vieux. Il s'est passé tellement de trucs depuis, alors qu'au début, quand on y pensait, et alors on était oppressé, on avait envie de pleurer. Ouais, c'est là qu'on sait que, je reprends la parole, désolé, c'est là où on sait qu'on est guéri, c'est que justement, comme à l'approche d'une araignée ou moi, de quelque chose de bien particulier, je me disais, c'est marrant, je ressens rien. J'ai pas de pouls, j'ai pas de transpiration. De suer. Et donc je me dis, ah ouais, là, ça, c'est fou, ça a fonctionné. Et c'est pas c'est un miracle intérieur, c'est pas... c'est d'une simplicité et c'est complexe à la fois. Quand je vous disais tout à l'heure, ça installe une alarme. Si on m'a abusé, alors évidemment, là on parle d'alarmes qui se sont installées dans l'enfance, dans notre construction, dans notre développement. Donc j'ai installé une alarme et le souci, c'est que dès qu'il va y avoir un événement que le cerveau identifie comme similaire, il va réenclencher l'alarme, lui. Parce que lui, il dit, ah oui, j'ai compris. Quand il se passe ça, ça veut dire que derrière, moi, je souffre. Donc et là, vous avez une flambée émotionnelle. Alors, ça peut être papa qui m'a humilié toute mon enfance, et dès que mon chef me parle avec sa grosse voix, même si je sais qu'il est sympa, j'ai effectivement de la tachycardie, je transpire, je suis complètement paralysée, sidérée, je retrouve plus mon cognitif, je peux plus répondre, et là, je passe pour une neuneu, et du coup, ça confirme le fait que, bah oui, je suis vraiment une imbécile. Ou la peur de reprendre une voiture parce que vous avez eu un accident qui avait marqué votre enfance, vous ne savez pas pourquoi, vous prenez la voiture, c'est des palpitations, des tremblements. En fait, parfois, je prends l'image d'un bleu parce que c'est vrai qu'on a tellement été formaté, notamment par la psychanalyse, que la psychologie, c'est que intellectuel. Parfois, les gens me disent, oui, bon, il y a eu cette histoire-là, mais c'est fini ça maintenant. Alors je dis, vous voulez bien qu'on évalue quand même? C'est comme si vous aviez un bleu, puis je dis, vous avez encore mal à ce bleu? La personne dit, oups, non, c'est un vieux bleu. Et puis je fais, ah! Je dis, ah bon, du coup, vous avez quand même un petit peu mal alors? Ah je savais pas, je pensais que j'avais plus mal. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose et du coup, il faut qu'on aille retraiter. Donc l'hypothèse en psychologie, elle n'est pas intellectuelle. Elle est neurophysiologique, c'est-à-dire qu'elle est émotionnelle, elle est sensorielle, bien plus que cognitive. Mais tout est encodé ensemble. Mais ça n'est surtout pas que cognitif. C'est une empreinte dans le corps, une activation émotionnelle, sensorielle. C'est des canaux inflammatoires en fait. Et s'il y a un événement qui se trouve être là-dessus, ça va nous faire une flambée. Je sais pas si... Ouais, c'est... Mais c'est vrai que le nombre de fois... Puis en plus, c'est vrai qu'en EMDR, on repart toujours de la même cible. Donc le nombre de fois où les gens me disent « Ah, c'est bon, ça fait 3-4 fois qu'on part du même souvenir, c'est réglé ça. » Je dis « Attendez, on évalue. » Et donc la personne dit « Ah oui, rien, je pensais pas encore. Ah, je me sens complètement oppressée quand j'y repense. » On est reparti en retraitement. Allez hop. Bon voilà, du coup ça c'était beaucoup sur ma partie. Oui, côté spiritualité, je rejoins un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le pardon. Dans la spiritualité, dans les religions chrétiennes, catholiques notamment, le reset, c'est un peu le sacrement de la confession. On appelle ça la réconciliation. Parler de réconciliation, c'est Dieu qui nous pardonne parce qu'il a un amour inconditionnel. Et le fait d'être pardonné et d'entendre le prêtre dire va, je te pardonne tous tes péchés, qui nous rongent un peu l'intérieur, le mal qu'on a pu faire aux autres, les pardons qu'on leur a pas donnés, les manquements à l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Tout ça, c'est des choses qui blessent notre âme. Donc là,
le MDR, c'est pour l'intellectuel, le cerveau, enfin voilà ce qu'on disait tout de suite. Dans la religion catholique, c'est la réconciliation par le sacrement de réconciliation, ce qu'on appelait ça la confession autrefois, ou appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on va voir un prêtre. C'est un peu une séance aussi. Une séance dans laquelle, effectivement, on va demander le pardon, comme on disait tout à l'heure. On demande le pardon, on dit ce qui nous pèse, ce qui nous fait mal sur ce qui a blessé notre vie de foi, de notre vie de chrétien. Et à la fin, le prêtre nous dit, et ça c'est unique, va, je te pardonne tous tes péchés. Et ça c'est génial. Et le reset en question, ça veut dire que nous, comme chrétiens, avec la foi, on revient comme le jour de notre baptême. Tout est effacé. On refait une virginité totale. EMDR, c'est peut-être une façon de refaire une virginité du cerveau aussi, je ne sais pas. Je suis peut-être un peu loin. Mais au moins, dans la religion, c'est ce qui se passe. Et je me souviens sortir d'une séance de MDR en sautant dans tous les sens de bonheur, de joie et d'exultation, d'allégresse. Et la même chose en sortant quelquefois quand j'étais plus jeune, de séances de réconciliation avec un prêtre. Sortir avec la même allégresse, la même joie, le même bonheur intérieur. Incroyable. La légèreté totale. Vous savez, on saute dans tous les sens, comme on voit dans les films. Voilà. Et d'ailleurs, quand on se signe, enfin là, il y a un ami qui m'avait expliqué, on va joindre la tête, le cœur. Oui. Il y a quelque chose comme ça, Et mais les je ne me souviens épaules. plus. Au nom du Père et du Fils. Donc c'est vrai qu'on rejoint les deux. Et la spiritualité, c'est peut-être ça en fait. Oui. Et l'intelligence, pour moi, c'est ça. C'est le cerveau qui rejoint le cœur. Des gens qui sont intelligents, c'est ceux qui font l'intellectuel, l'esprit et le cœur. Ceux qui font fonctionner que le cœur, ils ne sont pas intelligents, pour moi. Ceux qui sont trop dans l'affect, ceux qui font intervenir que l'esprit, eh ben, ils ne sont pas intelligents non plus. Il y en a C'est vrai que moi, qui je sont dis complètement souvent, froids et tout. Il faut que l'élan vienne de là, et notre tête, c'est les outils Oui. qui vont nous permettre de prendre une décision Oui. par rapport à l'élan qui vient d'ici. Mais il ne faut pas que ça, ce soit en sommeil et qu'il n'y ait que ça qui fonctionne. Parce que souvent, on se trompe. Hein. On le sait, quand on fait de la méditation, le cerveau nous trompe, nos pensées nous trompent beaucoup. Comme un couple humain, il fait qu'un, les deux se font qu'un, mais ils sont complètement indépendants l'un de Le l'autre. cerveau, il est quand même branché sur le corps. Et puis, Oui, Non. on les distingue pour réfléchir. Vous avez quelqu'un qui peut être complètement détruit et vous ne le voyez pas. Oui, bien sûr. Non, mais je parle Mais au c'est niveau. ça Ah oui. dissocie. Quelqu'un qui garde son sang-froid, mais que vous voyez complètement détruit, enfin, qui n'accepte pas ce qu'il entend, ce qu'il est en train de vivre, mais qui est froid. Vous entendez la même chose, vous êtes comme ça, vous avez envie de sauter à la gorge de celui qui est en train de parler, et l'autre à côté est froid. C'est son cœur qui n'est pas branché au cerveau. Non, mais je parlais pas de pathologie. Ça Je parlais dans Oui, le- c'est ce que Ah, j'étais c'est en train de dire un peu. Moi, ça me montre quelqu'un qui est Ça vous exactement parle? comme ça. Ah oui. Qui est dissocié, oui. Son cœur qui n'est pas branché au cerveau. Le cœur, voilà, Ouais, c'est- dit comme ça, c'est... Et donc on n'a plus l'intelligence de la rencontre avec les autres en fait dans ce cas-là. On peut plus. On peut plus pardonner non plus. Et ces dernières années, plus on étudie le cerveau, et plus on voit bien qu'il y a autre chose en plus. Hein. Et là, on va aller dans la physique quantique, on va aller dans d'autres choses. Mais ces dernières années, la physique quantique fait un bond aussi. C'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la façon dont on vibre va générer une partie de la réalité. Et ça, c'est démontré en physique quantique. Donc nos intentions qui partent bien du cœur, mais qui vont être générées par rapport à ce qu'on décide, par rapport à notre libre arbitre, ce qu'on décide de faire vibrer dans l'univers, vont générer quelque chose. Alors c'est l'effet papillon, il y a plusieurs théories différentes. Et c'est pour ça que souvent je dis, demandez-vous qui vous servez. Enfin, quand vous posez des actes ou même des pensées ou des paroles, qui vous servez? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est aligné avec ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est l'objectif que vous souhaitez atteindre ou le cheminement que vous souhaitez avoir? Ou alors je fais ça pour plus avoir peur, pour plus être angoissée, mais peut-être je nuis à mon prochain. Mais je fais ça parce que moi au moins je suis tranquille, tant que tout va bien pour moi, mais finalement c'est pas venu de là, ça n'a pas été aligné et il va y avoir des conséquences.
Donc en psychologie, on travaille aussi, finalement, c'est pour ça que les choses se rejoignent. Quand on fait de la méditation, ça a été, on va dire, nettoyé de la spiritualité, puisqu'on n'a pas le droit de faire de prosélytisme en tant que psychologue. Mais finalement, plus on médite, alors vous savez aussi que ça densifie les connexions neuronales, hein, ça crée de la substance grise. En fait, plus on médite, c'est comme si on allait à la salle de sport et puis qu'on développe son muscle. Et en fait, plus on médite, plus quelque part on devient spirituel, parce que plus on s'observe, plus on apprend à se connaître, mieux on est relié à l'autre et à l'environnement, et plus on se rend compte qu'il y a quand même autre chose. Mais c'est pas ce qu'on vise au démarrage. Nous, on travaille ça pour permettre de synchroniser un petit peu, de chercher un apaisement, de guérir des dépressions. C'est très efficace, hein. La méditation de pleine conscience est beaucoup plus efficace que les antidépresseurs, hein. C'est les études scientifiques qui l'ont démontré. Et dans la spiritualité, dans la religion chrétienne ou autre, toutes les religions proposent la méditation. Effectivement, c'est pour se relier aux autres. Religion voulant dire relier. Et se relier à Dieu, bien sûr. Et dans la méditation, c'est un moyen, c'est un moment de silence, où on se ressent sur soi-même, où on écoute ce qui se passe dans notre âme. On est à l'écoute de Dieu aussi. On s'extrait un peu du monde quelque part dans la méditation pour se recentrer aussi sur le monde et aussi sur soi. Le Dalai dans Lama, le silence. Il avait dit, comme il sait que les Européens sont très narcissiques, hein, très dans l'ego, il avait dit faites ça, ça vous fera du bien. Alors qu'en fait, plus on médite, on pense que méditer c'est se couper du monde. On voit des petites BD, ah, on est là, qu'est-ce que tu fais? Je médite. Bah oui, c'est pour être tranquille, mais en fait non, plus on médite, plus on est relié à soi, plus on est relié à l'autre, plus on est relié au monde. Mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre parce que c'est une pratique personnelle. Alors il ne faut pas se mettre dans sa bulle, hein, c'est pas ça, méditer. Vous savez quel est le rite profane le plus proche de la messe? De la messe que vous célébrez tous, on le célèbre tous, ce rite. Noël. Non. Couper le pain, Non, on a un rite tous. À l'anniversaire, vous faites quoi? Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, l'anniversaire. On prépare. Il y a un discours. Bon anniversaire. Après, il y a des bougies. Et pendant les bougies, qu'est-ce qu'on fait? On mange. On se dit au revoir. Bah, la messe, c'est quoi d'autre? Ces protocoles, moi, d'anniversaire. Non, mais la messe, vous avez les textes de la parole de Dieu. Après la messe, on n'a pas de cadeau. Vous chantez. Non, mais c'est intéressant de se dire que on fait ce rite-là tout le temps, 20 fois par an. C'est On ne incroyable. le voit pas comme ça. Bah, la messe, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Voilà. C'est comparable. Et les rites et la liturgie, c'est dire que la liturgie, c'est ça la religion, c'est ça, c'est que ce rite de l'anniversaire, on se le transmet de génération en génération. Oui, mais c'est pour ça que... Et donc la religion et le rite, c'est le truc qu'on transmet en fait, pour continuer quelque chose. Voilà. Vous avez parlé de la confession à 15 ans, etc. Mais si on veut être guéri en EMDR, il faut être sincère. Si on veut être guéri dans le pardon, il faut être sincère, sinon on ne sera jamais guéri. Donc voilà, c'est juste. Mais pourquoi être sincère en EMDR et pas sincère? Bah, je pense que c'est le problème de chacun. C'est le problème de chacun. Enfin, moi, je me revois. Oui. Après, je pense que c'est vrai qu'on était jeunes et... Mais c'est vrai, quelquefois, on n'est pas sincère. Même en EMDR, il m'est arrivé de ne pas être sincère. Ah oui. Mais parce qu'on n'est pas totalement prêt à ce moment-là, parce qu'il y a des questions. À ce moment-là, c'est pas possible. Et à la confession, c'est pareil, c'est un moment difficile, la confession. Mais tellement libérateur. Je pense que c'est une question de choix après, aussi. la foi, pour moi, on n'a pas la foi dans une religion, ça n'a pas de sens. Une religion, c'est un concept purement humain. Donc on a la foi dans une personne, soit son meilleur ami, soit son conjoint, soit ses parents, soit ses enfants, soit en Dieu. C'est ça la foi, c'est la conviction que ma fin n'est pas en moi, mais dans l'autre. Soit Dieu, soit l'ami. Et souvent, quand j'ai accompagné des jeunes qui me disaient « Mais j'ai pas la foi, Dominique, j'ai pas la foi du tout », je lui dis « Parle-moi de ton meilleur ami ». Et là, il découvre qu'il a quelque chose qui le dépasse. Quand vous dites la foi, et ça, c'est pour moi, c'est ça. Derrière, c'est toute la religion non, catholique qui est derrière vous.
Pas vous, Non. vous personnellement. Parce que Quand on entend les gens dire j'ai la foi, c'est j'ai la religion Ouais, parce qu'on a derrière moi. Non, non, j'ai voulu dire oui, je oui, crois. oui. Je crois en quelque chose. Je crois en rien. quelque chose. Quand quelqu'un me dit je crois en rien, je lui dis Déjà. parle-moi de ton meilleur ami. Mais ça, c'est une déformation de. Et là, c'est des gens qui cheminent. C'est intéressant quand même. Oui. Parce que je crois en rien, c'est vachement négatif. Ah Ouais. oui, non. Oui. Et pour faire le lien avec la psychologie, c'est vrai qu'on dit souvent, en fait, les schémas, c'est qu'on génère ce qu'on souhaite, tout ce qu'on souhaite éviter, on va se comporter d'une certaine façon et finalement on va obtenir ce qu'on souhaitait éviter. Et on dit souvent, la chance sourit au bienheureux. Si on se comporte avec joie, avec confiance, on va générer des belles choses. Une personne qui est détendue, qui est souriante, on va venir vers elle, on va être dans l'accueil, on va avoir envie de la connaître. On retombe sur la physique quantique, mais finalement, il vaut mieux... c'est un choix. Moi, je fais le lien aussi avec cette foi, c'est un choix. Foi-choix. Et on revient sur le libre arbitre. Et d'ailleurs, là, c'est un ami musulman qui me disait, je ne savais pas, mais il m'a dit, tu sais, quand Dieu a proposé le libre arbitre à toutes les espèces, les animaux n'ont pas voulu. La seule espèce qui a accepté, c'est l'espèce humaine. Et il ne savait pas que c'était un cadeau empoisonné, en fait. Enfin, que ça allait être lourd à porter. Parce que nous, on s'est dit, ah, c'est bien, on a le choix, on fait ce qu'on veut quand on veut, oh, ça c'est trop bien, on va le prendre. Et finalement, le libre arbitre, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'à chaque instant, dans la façon dont on se comporte, de comment on va parler à son prochain, quels mots on va utiliser, quelle énergie on va générer. Et là, il faut qu'on utilise son libre arbitre à chaque instant. Quelle est la conséquence de ce que je vais dire ou de ce que je vais faire ou ne pas faire ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Peut-être je vais lui répondre parce que moi, ça m'est resté coincé là, et moi, pour mon ego, et parce que, tiens, moi, je vais lui dire ce que j'ai sur le cœur pour me soulager, pour me faire du coping centré sur l'émotion, pour baisser mon émotion, je vais lui balancer. Sauf qu'après, peut-être que je vais avoir des conséquences, cette personne ne voudra plus me voir, ou va monter d'autres amis contre moi, ou peut-être je vais m'en vouloir, du coup je vais rentrer dans un cercle vicieux, oh là là, j'aurais pas dû, vraiment, je suis terrible, je suis nulle, pourquoi je me comporte comme ça, et hop, je vais me flageller. Donc j'en reviens à cette histoire de libre arbitre, finalement, et j'en reviens aussi au Dalai Lama, faites-le pour vous. Moi je décide d'avoir la foi, mais vraiment je crois, hein. Je crois en l'amour, donc il y a des énergies d'amour, c'est de la physique quantique. Mais aussi parce que ça me fait du bien et parce que ça génère des choses positives autour de moi. Donc vous allez dire c'est égoïste, c'est européen. On va dire, voilà. Si ça peut convaincre d'autres personnes, ce sera toujours ça de gagner. Il y a deux choses que je voulais ajouter. Tout à l'heure, vous avez dit la difficulté, c'est de nommer ou de mettre des mots. Deuxième chapitre de la Genèse, Dieu met l'homme en présence de tous les animaux, des bêtes de la terre, etc. Et le texte nous dit, Dieu resta pour voir comment l'homme allait les nommer. C'est hyper intéressant. Et donc Dieu, premier psychologue. Je trouve que anthropologiquement, je vous disais que dans la Bible, il y a beaucoup de points de psychologie, d'anthropologie. Je trouve que celui-là, il m'a toujours bouleversé. Nous-mêmes, quand on va à la montagne, à la montagne notamment, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, mais tiens, cette montagne-là, elle s'appelle comment ? Donc, c'est inhérent à notre nature humaine de mettre des noms sur tout ce qu'on voit. Je trouve ça formidable. Et ça me renvoie à chaque fois à ce chapitre 2 de la Genèse. Et puis la deuxième chose, on parlait des religions, etc. Dieu est amour. Moi, je crois en un Dieu d'amour. C'est la personne... même de l'amour. Très très simplement, pourquoi il y a 3 religions avec le même Dieu, musulmans, juifs et nous ? Je me suis toujours dit, mais dans une famille, avec 3 enfants, il n'y en a pas un qui dit je t'aime de la même façon à son père. Voilà. Ça m'a toujours aidé de le penser comme ça. Et puis les frères, ils se chamaillent entre eux. Parce qu'ils se chamaillent le privilège du père, d'avoir la meilleure relation avec le père. Ouais, est-ce que c'est pas ce qui se passe ? C'est hyper simpliste. C'est du René Girard. Et si on revient un petit peu en astronomie, en Hubert Reeves, etc., vous savez qu'il y a le Big Bang. Bon, ça, c'est admis qu'a priori, la planète, ça s'est créé avec le Big Bang. Mais la question, c'est, et avant le Big Bang ?
Alors là, les physiciens se posent vraiment la question maintenant. Et a priori, ils ont retrouvé qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est pas un gaz, c'est pas une matière, ils appellent ça la matière noire. Et ce serait de l'énergie d'amour. Une conscience. Donc l'énergie d'amour est ce qui est à l'origine de toute création. Et c'est ce qu'on sait dans les civilisations anciennes, ou je sais pas, quand on parle du chi, du mana, en fait, tout. Et nous, pourquoi on serait peut-être pas des petites batteries génératrices de ça? Alors on doit choisir, encore le libre arbitre, comment je génère ma petite batterie. Je la fais vibrer dans quoi? Je la fais vibrer dans la rancœur, dans la colère, dans l'ego, dans le narcissisme, dans la possession, ou j'essaye de la faire vibrer dans des choses qui me semblent adaptées et fidèles aux valeurs que je souhaite pratiquer. C'est pour ça que c'est très dur en fait de se dire on est petit, on grandit et je suis un homme, je suis catholique, je suis grand, je suis... Et en fait on est tout sauf ça parce que déjà on est fait à 80% d'eau, notre corps, 80%. Donc si je me sèche comme des baies de goji dans les... je perds 80% de mon volume. Et après, qu'est-ce qui reste dans le reste? C'est de la matière. Et la matière, on sait que c'est 99,90% de vide. C'est ça la matière en fait. On dit, ah oui d'accord, 80% d'eau et tout le reste, je suis que du vide. Donc je me dis, waouh. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce vide? Et la physique quantique dit qu'en fait, il n'y a pas rien. Le vide, c'est surtout rien, c'est une conscience. Et donc, c'est pour ça que moi, je rentre dans les détails, mais j'ai toujours peur de la mort, moi, depuis très longtemps. Très longtemps, la mort, c'était angoissant. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de me dire que quand je vais mourir, de toute façon, les 80% d'eau vont retourner dans l'atmosphère. Et tout le reste, ça va être mon vide, c'est-à-dire ma conscience, juste ma conscience de ce que j'ai fait ici pendant la vie, ou peut-être dans d'autres si jamais on y croit, et qu'on est tous connectés par ce vide en fait. Voilà. Et le plus compliqué, c'est dès que j'y mets un jeu, ça y est, je suis plus grand, ou l'autre il a une meilleure voiture, ou une meilleure femme, ou un meilleur territoire, la Russie, le truc, le machin, voilà. Dans des querelles d'ego, de possession de territoire. Là, il y a René Girard, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Donc, j'ai pas lu, mais on m'en parle beaucoup. Donc j'en reviens à la spiritualité et religion. Je pense effectivement qu'il ne faut pas mélanger les deux. C'est deux choses différentes qui marchent ensemble quand même. Il ne faut pas mélanger les deux. Je pense que le plus grand tort des religions, et c'est sans doute pour ça que la religion catholique est en train de s'écrouler à l'heure actuelle, c'est l'emprise qu'elle a prise sur les gens. Et l'emprise est insupportable. Moi, je sais que j'ai énormément souffert de ça il y a 6 ans. Je suis plus tellement dans le milieu diocésain. Je me sens libre, mais d'une façon incroyable. Je suis plus sous emprise parce que je suis plus obligé de faire des choses auxquelles je ne crois pas. Je me sens libre. L'Église a beaucoup trinqué avec les histoires de pédophilie. Je pense que le prochain scandale, c'est l'emprise. Psychologique. Ou qu'elle soit, moi je parlais ou spirituelle. Un patient qui est gendarme, et ils sont obligés d'avaler, genre se faire vacciner par le Covid dans des conditions complètement... Ils sont sous l'emprise de leur... Enfin, oui, après c'est une autorité. Ils savent que c'est pas bien, mais ils le font parce qu'ils sont gendarmes, et oui. On le fait. Il y a la discipline. Ouais. Oui. Mais pour une religion, alors que c'est un Dieu d'amour, une religion qui broie les hommes, qui broie les gens, on s'éloigne totalement. Et depuis qu'il m'est arrivé ça, je me sens beaucoup plus libre intérieurement, peut-être beaucoup plus spirituel, et plus heureux, plus vivant, plus proche du Christ, enfin retrouver plus la personne que j'aime et non pas la religion. Voilà. C'est mon petit chapitre. Et les phénomènes d'emprise dont vous parlez, c'est très vrai. Hein, l'emprise, vous avez relié aussi catastrophe. sur ce qui se passe actuellement. C'est vrai qu'actuellement, on se demandait pourquoi ces dernières années il y avait beaucoup de structures narcissiques. Hein, vous savez, ça fait toujours la une des journaux, ça vend bien les magazines ou les bouquins.
Mon mari est un pervers narcissique, ma fille est un pervers Ouais, c'est la mode. narcissique. Voilà, c'est très tendance. Qui sont Hein. Il y a 30 ans, on les enfermait, maintenant on les enferme. Voilà, alors non seulement elle ne s'enferme plus, mais on les met à la tête du pouvoir, au Ouais, gouvernement. Donc en tout cas, c'est vrai qu'on est... c'est la soumission librement consentie, pour reprendre Beauvois et Joulet. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux auteurs de psychosociologie. C'était les premiers à écrire sur le sujet, dans les années 60, je crois. Et la soumission librement consentie, c'est-à-dire qu'on nous amène à porter des actes, on ne se rend même pas compte. Alors tout le marketing est basé là-dessus. Hein. Par exemple, vous allez gagner cette formidable lampe si vous m'achetez une parure de drap. La lampe, je la trouve très moche, mais je me dis finalement c'est offert, je vais acheter quand même la parure de drap. Donc on nous fait poser des actes d'achat, ou on nous fait nous engager, hein. Il y a beaucoup de manipulations dans les entreprises, hein. Et c'est très compliqué à démontrer, puisque aujourd'hui on va nous dire oui mais c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est un peu le supplice de la goutte d'eau. Ça va être des choses qui sont répétées, des actes qui sont difficiles à décrire, ça peut être des attitudes. Une personne qui va déposer plainte pour harcèlement, elle dit oui mais mon patron il me dit vous n'avez pas fait ça. Et enfin madame c'est votre patron. Oui mais il me le dit d'une façon, oui évidemment que si on n'a pas la posture et la personne dit vous m'avez pas fait ça. Là effectivement il y a quand même quelque chose de très tendancieux. Après à la police comment expliquer ça, il faudra porter le film, ils vont dire écoutez madame vous êtes parano, il n'y a pas de problème. Donc c'est effectivement, je pense que dans nos sociétés, on a créé beaucoup de structures narcissiques avec cette société de consommation, le tout facile, le tout rapidement, en un clic j'obtiens tout ce que je veux, et finalement je peux obtenir tout ce que je veux des autres aussi. Ça a été très délétère et ça a gagné beaucoup de place. J'ai découvert beaucoup plus de place que ce que je n'aurais imaginé. Et on s'est laissé tromper, mais tous, hein, je me mets vraiment dans le lot. Et pourtant, j'ai un DEA de psychosociologie où j'ai étudié ça. Alors j'ai quand même vu se mettre en place pas mal de trucs, mais quand j'ai commencé à creuser et à découvrir la partie immergée de l'iceberg, je me suis dit, je ne pensais pas que ça en était à ce point-là. Je ne pensais pas que ça avait gangréné autant. Donc oui, je pense que l'éveil est important, et l'éveil, on en repasse par notre cœur, notre libre arbitre, et de reprendre notre statut d'être humain souverain. Là où nul ne commande, personne n'obéit. Non, là où personne n'obéit, nul ne commande. Vous disiez tout à l'heure que les pervers narcissiques, on les enfermait il y a 30 ans. Ah bah je peux vous le dire. C'est surtout, alors moi je vais vous le dire, c'est surtout qu'ils sont plus démasqués maintenant. Voilà, c'est ça. Ils sont plus démasqués maintenant, mais au contraire, moi je trouve que autrefois, comme ils n'étaient pas démasqués, ils continuaient à faire leur ravage. Oui, et malheureusement, ceux qui étaient enfermés dans des asiles, etc., c'était principalement les victimes de ces gens-là, parce qu'ils ne les lâchaient pas. Ils les lâchaient pas, mais eux, ils étaient pas inquiétés. Hein, les pervers narcissiques, ils n'étaient pas démasqués, ils n'étaient pas inquiétés. Oui, peut-être après, vous pourrez discuter après, ou on vous laisse... Non, il a raison, les moi, je trouve que maintenant... Vous dire qu'il y en a plus. Oui, il y en a beaucoup dans les sociétés industrialisées. Les mères et tout ça qui étaient pervers narcissiques, les femmes, elles étaient à la maison soumises et elles n'étaient pas éclairées comme elles sont éclairées maintenant. En fait, les sociétés qui fonctionnent avec de l'entraide, où ils n'ont pas le choix en fait, hein, ils sont sur une petite île, dans un petit village, où finalement ils sont quelque part obligés de bien s'entendre. Et c'est là où, vous voyez, je vais vous donner un exemple. J'avais été invitée à Nouméa par un ami qui était assez exécrable en fait. Et il avait des amis absolument adorables. Et je me disais, mais comment ils font pour tous bien s'entendre, pour le supporter, Moi, j'étais un peu hallucinée. Moi, je me dis, mais moi, on me fait ça, au bout d'un moment, j'arrête de voir la personne. Je me dis, finalement, vous savez, Nouméa, ils appellent ça le caillou. Hein. C'est tout petit. Et ils sont obligés de bien s'entendre parce qu'ils sont peu de Français en métro. Il faut que ça fonctionne, il faut qu'effectivement il y ait de l'énergie qui circule. Et je me suis dit oui, en fait, on est obligé de mettre son ego de côté à un moment donné quand on est interdépendant. Et là aujourd'hui, on croit, le narcissique c'est ça, il croit que tout seul sur une île déserte, il peut obtenir ce qu'il veut. Et en fait non, s'il n'a pas les autres, mais il ne s'en rend pas compte. Il est dans l'illusion qu'il est dans la toute-puissance. Voilà, comme un enfant de 3 ans ou de 5 ans, donc à cet âge-là, c'est normal d'être dans la toute-puissance, hein, hop, je cligne les doigts, maman arrive. Sauf qu'à 50 ans, c'est plus normal d'être dans cette posture-là. Donc l'Église, je reviens là-dessus par rapport à la toute-puissance, l'Église s'est pris la grosse tête
et avec un sentiment de toute puissance complète, en infantilisant les chrétiens de façon incroyable. Et donc l'emprise, la plus grande méprise, c'est cette infantilisation, c'est-à-dire, tout à l'heure on disait, si tu fais pas bien tes devoirs, tu mangeras pas ce soir. L'Église a dit, et continue à le dire, si vous ne faites pas ça, ça et ça, vous n'irez pas au paradis. Et donc, c'est une vraie infantilisation, quoi. Je ne sais pas si ça se rapproche de la toute-puissance ou autre. L'Église nous a fait croire que le paradis, parce que moi j'y crois, j'espère que j'aurai retrouvé Dieu dans le soleil permanent. L'Église nous a fait croire que le paradis était une récompense. Le paradis, c'est pas une récompense, c'est une promesse de Dieu lui-même. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et le problème, c'est une promesse, le paradis. À l'ego. C'est... L'ego, le péché d'orgueil, l'ego et l'ego en psychologie, ce sont des peurs. La peur de mourir, la peur de vieillir, la peur de manquer d'argent, la peur qu'on me quitte, la peur de décevoir, la peur de ne pas être apprécié. Et en fait, on va agir de façon à combler nos peurs. Donc je reviens encore sur pour baisser ma peur, je vais avoir un comportement mais qui finalement n'est pas adapté. Et c'est là où si on donne trop de place à l'ego et qu'on essaye continuellement de gérer ses peurs, on ne va pas être au bon endroit et on va être une structure narcissique et on va faire du mal à son prochain. C'est pour ça que dans les textes indiens, ils disent que l'intellect, c'est comme un petit singe sur un arbre. À chaque fois, c'est une idée, une deuxième, où je me prends la tête avec un tel, ça reste, et que ça, hop, j'en ai une autre. Et tout le travail, c'est d'essayer déjà d'en prendre conscience et d'essayer de revenir vers le soi avec un S, c'est-à-dire notre partie, moi j'appelle notre partie divine, voilà, qui n'est pas du tout une projection de l'ego et qui va nous faire penser à des choses, qui va nous faire voir les autres comme une graduation, il est plus ou il est moins. Voilà, et tout ça c'est vraiment pernicieux, c'est vraiment subtil. En prendre conscience, déjà ça libère énormément. C'est drôle parce qu'en sanskrit, les fluctuations du mental, on appelle ça chitta-vritta. Et vous parliez de singe, chitta, bon, bref. Et vous parliez d'arbres, et un des premiers chapitres de la Genèse, c'est Dieu dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin, sauf celui-ci. Et les religions, qu'est-ce qu'elles ont fait d'après vous? Elles se sont focalisées sur l'arbre interdit. Et ont complètement oublié qu'on pouvait manger de tous les arbres du jardin. Donc déployer la vie à fond et manger de tous les arbres. Non, ça va. Mais évidemment, il faut se libérer de ça, de ce schéma, de la pomme que la femme a fait manger à l'homme. C'est fou ce chapitre-là. On a oublié, il y avait peut-être 200 arbres dans le jardin, il y en a un qui est interdit. Parce que c'est humain, l'humain voit tout, retient le négatif. Oui, efface le positif. Mais rappelez-vous qu'on peut manger tout, quoi. C'est-à-dire déployer la vie à fond, profiter de ce qui nous est offert, des paysages, voilà, du vin, du bon, de la bonne eau chère. S'autoriser. Et d'ailleurs, on est dans des sociétés, on est à l'école, on est conditionné avec du négatif, faut pas faire ci, faut pas faire ça, ou là j'ai mal fait, oui. À tel point qu'on nous a pas appris à féliciter ou à exprimer sa gratitude ou à remercier. Dieu, c'est génial ce que tu as fait. Oh, bah, tu as pensé à me sortir le dossier l'autre jour, c'est sympa, merci beaucoup. On n'est pas du tout formaté là-dedans. Et souvent, les personnes me disent oui, non, mais je ne vais pas dire ça comme, je vais paraître bizarre. Et je dis vous ferez jamais de mal à exprimer de la gratitude. Si on suit son élan de cœur, on fera jamais de mal. Peut-être l'autre, il va être embarrassé parce qu'il ne sait pas quoi faire d'un compliment. J'ai fait quoi de ce truc-là? Hop. Vous savez, quand on dit par exemple, t'as une belle robe, oh, c'est un vieux truc, ça. On va disqualifier le positif. Parce qu'on est embarrassé, on ne sait pas quoi faire. Mais remettons du positif, remettons de la gratitude, des remerciements. Ça s'appelle de l'abstraction sélective. Et là, vous aviez une image avec les étoiles qui était géniale. L'abstraction sélective, c'est que, on appelle ça le carnet bonheur en psychologie. À la fin de la journée, on essaye de voir, qu'est-ce qui m'a rendu heureux ? Qu'est-ce qui m'a rendu fier? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui? Et on va obliger le mental à aller chercher les choses positives. Ça peut être des petites choses. Je me suis pris 15 minutes pour boire mon thé en pleine conscience. Ce nouveau thé est délicieux. J'étais bien.
je regardais le ciel bleu et j'avais le goût du thé qui est absolument génial. J'étais très contente de pouvoir faire ça. Lisez le livre, il y a un livre qui du coup est très intéressant parce qu'il relie spiritualité et religion. C'est écrit par un avocat. L'évangélisation des profondeurs. C'est exceptionnel. Ça donne une lumière intérieure incroyable. Ça part de la Bible, ça part et ça relie tout ça à une spiritualité, une psychologie intérieure. Les deux sont imbriqués vraiment, c'est intéressant. Le livre très pragmatique, vous savez, il y a Dieu, l'épreuve. Vous avez vu ce gros bouquin là ? Dieu, l'épreuve scientifique. C'est écrit par Bolloré et puis un autre auteur. Et c'est assez intéressant. Hein. C'est une personne qui a fait les arts et métiers et qui était vraiment très pragmatique, cartésien, croyant en rien. Et il dit, de toute façon, moi, je vais faire des recherches, je vais démontrer scientifiquement que Dieu n'existe pas. Parce qu'il en avait marre de ses copains qui étaient croyants. Il n'a pas lu Einstein, alors. Il n'a pas lu Einstein. Mais du coup, il a commencé, donc ce monsieur, aujourd'hui, il a 60 ans. Et... Simone Paco. Simone Paco. Et donc, il a commencé à faire des recherches de toutes les études scientifiques qui avaient été faites, qui pouvaient démontrer que... Et en fait, à chaque fois, effectivement, pour rebondir sur ce qu'Einstein disait, il y avait du hasard qui ne s'expliquait pas autrement. Et finalement, il a passé 30 ans, c'est devenu une passion, à aller voir toutes les recherches dans tous les domaines pour démontrer des choses qui ne s'expliquaient pas autrement que par la science. Et à chaque fois, il y avait une intervention de ce fameux hasard qui expliquait finalement l'expérience et que ça ne s'expliquait pas autrement. Et d'ailleurs, Einstein, il dit le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Et donc ce livre est intéressant parce que c'est écrit par un athée qui nous apporte des arguments scientifiques. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, il n'y a pas à convaincre. Et je voulais rebondir sur le négatif. Oui, on est aussi dans une période qui est compliquée, où on a tendance effectivement à dire « Ah mais c'est compliqué, on s'en sortira jamais, on n'en verra pas le bout, on va avoir une bombe atomique sur la tête. » Et faites attention aussi à ce que vous décidez de garder, parce que vous vibrez aussi d'une certaine énergie avec ça. À la fois pour vous, psychologiquement. Effectivement, si on imprime ça, ça va pas être bon, parce qu'on va être dans des ruminations négatives, on va se générer quelque chose de négatif. Et on va aussi, notre petite batterie, jointe à la petite batterie de mon voisin et de tout le monde, générer du négatif. Voilà. Nos intentions, qu'est-ce qu'on en fait ? À quoi elles nous servent ? Qu'est-ce qu'on est en train de générer là actuellement ? Il n'y a pas que les actes, il y a aussi les pensées. Et nous, plus on médite, ou plus on prie, ou plus on ouvre son cœur, et plus on ouvre ses yeux aussi. Plus on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc la tête au service du cœur. Et pas l'inverse. Est-ce que vous avez d'autres réflexions ou... C'est apaisant, hein ? On ne ferait qu'étudier la psychologie, il manquerait une dimension. Et on ne ferait que étudier la spiritualité, il nous manquerait une dimension. On serait soit trop perché, soit trop dans le jeu, dans le moi, Donc les deux sont vraiment... très très complémentaires, équilibrés, et moi je trouve ça vraiment passionnant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'Évangile, mais Jésus c'est un psychologue incroyable. Dans ses réparties, ses réponses, en fait, avec une douceur infinie et tout, c'est incroyable. Ce ne serait pas deux niveaux de la même chose, la psychologie. Oui, parce qu'on fait qu'un encore une fois. Mais c'est pas parce qu'on distingue qu'on sépare. D'accord. Ah oui, moi j'ai du mal avec ça. Dans un couple où on fait qu'un, encore une fois, on ne sépare pas, mais on distingue. Il y a bien deux personnalités. Et il y a le cœur qui fonctionne d'une certaine façon, l'esprit d'une autre, mais effectivement ça fait qu'un. Et d'ailleurs, on peut joindre ça aussi à la psychologie, puisque une thérapie, c'est quoi ? C'est unifier le système intérieur. Vous êtes parcelé, morcelé, peut-être dissocié. Donc on a plusieurs logiciels. J'ai une Éléonore qui perçoit mal les choses dans certains contextes. J'ai une autre Éléonore qui est très à l'aise en public. J'ai une troisième Éléonore qui est très timide dans d'autres sites. Donc finalement, elles sont toutes différentes. Elles sont complémentaires. Elles créent un enrichissement.
Ce qui me crée des problèmes, c'est quand Ce qui me crée des problèmes, c'est quand le disque dur, il est fragmenté, il est effracté. Et le travail de la psychothérapie, c'est d'intégrer tous ces différents éléments dissociés et de les unifier. Donc c'est pas devenir un, c'est rester avec sa complexité, mais qu'il y ait un pilote à bord. Il faut qu'il y ait un pilote à bord, il faut qu'il y ait une partie adulte qui gère les uns les autres. Si j'ai envie de faire appel à l'Éléonore très à l'aise en société, je vais dire tiens, ce soir, ma chérie, je te mets à l'épreuve, hop, tu vas m'aider. Si y a une autre Éléonore qui est douée dans d'autres domaines ou qui sait se méfier, je vais dire tiens, toi, tu vas m'aider là dans la situation, je vais avoir besoin de toi. Mais il ne faut pas que ce soit elle qui prenne le pouvoir à mon insu. Parce que si elle s'invite et que j'ai plus de partie adulte et qu'elle est là, eh ben elle, je la sens bien. Mais moi, j'ai envie de reprendre le pouvoir, j'y arrive pas. Et c'est ça qui nous amène à consulter. Ce sont nos parties dissociées qui prennent le pouvoir à notre insu. Nous, on n'est pas d'accord, mais on n'arrive pas à contrôler. Et finalement, la thérapie, c'est unifier le système intérieur. Mais ne c'est pas faire qu'on est un seul, on est pluriple, on est complexe. Je ne vais pas me comporter pareil avec mon enfant qu'avec mon chéri, qu'avec mon patron. Je suis différente. Je peux jouer différents rôles. Parce que je suis complexe, mais je suis unifiée. C'est toujours moi, avec mon libre arbitre, qui décide de comment je vais me comporter, ou de ce que je vais dire, ou de comment je vais réagir. D'ailleurs, pour revenir sur un, il y a tout qui veut dire un. Au début était le verbe, mais univers, l'univers. On est tous univers. On nous le dit en plus, il faut que vous soyez univers. Yoga, ça veut dire relier, ça veut dire un. Pourquoi on pratique le yoga? Pour se relier, soit avec soi, soit avec les autres, soit avec l'univers. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui veulent dire un ou uni ou relié. Beaucoup plus qu'on ne pense. Et dans la méditation spirituelle, on veut faire un avec Dieu. Être complètement relié à lui. Pour casser Être en l'ego. lui, quoi. Ouais. Enfin, je dis casser l'ego parce que c'est mon prof Oui, de ça yoga casse qui l'ego aussi, il me disait en cours de yoga, vous êtes là pour qu'on casse votre ego, quoi. Et donc c'était parfois un peu, on se payait la honte. Au début, je comprenais pas parce que nous, évidemment, avec notre cerveau de français, ouais, quand même pas sympa, dégueulasse. Ben oui, en fait, c'était pour vérifier qu'on pouvait se soumettre et ne pas faire monter l'ego dans ces situations-là. Et on a un maître, hein, nous, on est yogini, on est disciples, et on a un guruji, guruji, qui nous montre le chemin, et qui est là pour casser notre ego, pour qu'on puisse suivre le chemin, sans ego. Bon, je me disais que j'espère que c'est parce que vous êtes très centrés là et que c'est pas parce que vous endormis. Parce que ça fume, ça médite. La méditation, est-ce que c'est quelque chose qui peut se pratiquer seul? Tout à fait, oui. Ben après, je crois que Voxvaline, si vous voulez en parler après, je crois qu'elle pratique pas mal. La méditation, donc nous, ce qu'on pratique au cabinet, le mindfulness, la méditation de pleine conscience, c'est vraiment très simple à pratiquer. Après, c'est de l'entraînement. C'est comme le sport, hein, je dirais. Vous allez en cours de sport, il va falloir vous entraîner pour être de plus en plus apte, de plus en plus agile. Donc c'est simple, on peut pratiquer 5 minutes par jour et l'idée, c'est d'avoir des ancrages dans l'instant présent. Donc par exemple, on met son timer et puis on va s'ancrer sur le souffle. J'observe mon souffle. Je peux observer les sons. Je peux observer les sensations, par exemple de mes pieds sur le sol, des vêtements sur ma peau. Je peux observer le souffle frais qui rentre dans les narines. Donc ça va être des ancrages simples de l'instant présent. Et ensuite, on peut développer des ancrages plus complexes, des méditations d'amour et de gratitude. Et là, on va s'entraîner à envoyer de l'amour, y compris aux gens qui nous ont blessés. Alors là, c'est complexe. Moi, j'essaye. Je ne vous dis pas que j'arrive à 100%. Hein. Mais il faut vraiment avoir des bons ancrages dans l'instant présent, des ancrages simples comme je viens de vous donner, pour arriver à aller vers des ancrages complexes, parce que sinon, on a tendance à partir. On repart dans les pensées quand on est dans des méditations d'amour et on est happé par d'autres choses et on a du mal à se rattraper.
Mais si on a une bonne pratique des ancrages simples, on va pouvoir se raccrocher au présent plus facilement. À mon avis, là où elle peut être le plus efficace, la méditation, c'est dans nos vies trépidantes, quelquefois. C'est le moment justement où on a l'impression que tout va trop vite. On met le frein, et hop, on se fera un moment, et un retour vers soi. Et c'est là où vraiment il y aura une telle différence entre ce qu'on venait de vivre à l'instant et au moment où on décide justement de mettre le frein et de faire un retour vers soi. Et là, franchement, là, je pense qu'elle prend tout son sens. Mais au début, je vous conseillerais de démarrer avec un audio ou une petite vidéo, voilà, parce que sinon le cerveau part et quand on est tout seul, on n'arrive pas à se ramener. Alors que s'il y a une personne qui vous parle, peut-être vous étiez parti, c'est pas grave, revenez au souffle. Et là, on se dit, ah oui, j'étais parti acheter mon pain, avec la boulangerie elle est fermée, et laquelle je vais pouvoir aller, oui, mais ce pain-là, je l'aime pas. C'est pas évident de faire ça tout seul au début. Oui, tout à fait. C'est comme la sophrologie, c'est bien d'être accompagné au tout début. Oui, exactement. Se donner dans ce temps. Plus de conscience en fait, plus de conscience de se dire tiens, je décide de faire un retour vers moi. Mais en tout cas, ça myélinise le cerveau, donc open bar, hein, allez-y, à fond les manettes, et vous dites pas je dois bien faire ou j'ai pas bien fait, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Il y a juste à pratiquer. Le chemin est plus important que l'objectif. Le but, c'est de retrouver la paix, le calme. D'arriver à se recentrer. Se reposer. Reposer, voilà, le cerveau est sur retour en permanence. L'image que je peux vous donner, moi, quand je méditais, parfois j'ai l'impression que j'étais dans un four micro-ondes, vous savez, avec tous mes petits atomes. Là. Et donc, je faisais ma méditation et j'ai l'impression de... je ramassais... Voilà, et je finissais, je me disais, je suis beaucoup plus centrée là. Parce qu'on est dans des sociétés, on est hyper sollicité, on pense 10 000 trucs en même temps. Parce que par exemple, pour se reposer, il y a d'autres, pour la méditation, est-ce qu'on est dans une posture particulière? Alors, nous, on appelle ça une posture digne. Bon, je parle de mon domaine en psychologie, c'est la posture où on est bien, voilà, et on parle d'une posture digne, c'est-à-dire on va être à angle droit au niveau des genoux, ici, et on est bien ouvert au niveau de la poitrine pour avoir un souffle et l'énergie d'amour qui va vers l'univers. Il faut avoir mal nulle part. Voilà. C'est des postures qui sont... Dès qu'on a mal quelque oui, part, mais c'est des postures qui sont pas confortables. Alors, en méditation de pleine conscience, nous, on pratique dans cette posture qui n'est pas confortable au démarrage, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir envie de croiser les jambes, de vous reposer sur le dossier. On fait ça exprès pour rester actif. Parce que sinon, on rentre dans de la relaxation, de la sophrologie, qui est bien aussi, mais qui est l'inverse de la méditation, où on va s'endormir, et parfois les gens me disent « Ah, c'est génial, je fais de la méditation tous les soirs, je m'endors ». C'est bien ce qu'ils font, mais c'est de la relaxation. La méditation, c'est pas confortable, parce qu'on est en lutte avec soi-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en hyper-vigilance pour rester dans l'instant présent, pour observer quand on est parti. Je suis partie aller chercher mon pain, moi. J'en suis pas rendu compte. Parce que tant que je m'en rende compte, j'avais fait une boulangerie, la deuxième où j'aime pas le pain, la troisième elle est fermée tel jour. Et puis est-ce que j'en ai dans le congèle? Et puis tout d'un coup je me dis, je suis plus dans l'instant présent. Et je lâche. Mais parfois, moi je bataille avec moi. Non Éléonore, si tu lâches, tu vas plus y penser tout à l'heure, tu vas oublier d'acheter ton pain. Oui, mais Éléonore, tu es en méditation. Tu lâches, tu reviens au souffle. Oui, 2 secondes après, je suis repartie sur un autre sujet. Hein? Ah oui, mais faut que je paye mes impôts, j'ai oublié. Et si je le fais pas, je vais avoir des arriérés. Éléonore, tu lâches. Ouais, mais si je le fais pas maintenant, je vais oublier. Éléonore, tu lâches, tu te fais confiance, tu reviens à ton souffle. Ça, c'est la posture méditation. Donc, c'est pas confort. Hein? Et à un moment donné, vous allez développer de l'indulgence avec vous. Être moins dans les il faut, je dois, développer plus de rondeur, plus de douceur, mais ça vient avec la pratique. Il y a un livre de Christophe André. Méditer jour après jour. Ouais. Moi, j'ai démarré effectivement avec je me suis faite former par une collègue à Paris, et j'ai pratiqué, moi, j'avais des programmes de 20 minutes que je faisais plusieurs fois par jour. Je me suis astreinte à un truc, j'en avais marre, j'en avais marre dès le début. C'est pour vous dire que c'est pas un truc qu'on va ressentir du relâchement ou de l'apaisement tout de suite, pas forcément. Moi au début j'étais, j'en ai marre, pourquoi je fais ça, j'ai d'autres trucs à faire, je perds mon temps, puis j'ai mal au dos. Et en fait je me racontais plein de trucs sans même m'en rendre compte.
Et à force de méditer, je me suis rendu compte que je m'auto-endoctrinais toute seule dans de l'énervement. C'est formidable, j'en étais pas rendu compte. Parce qu'on ne se rend pas compte du poids des pensées. On est tout le temps traversé de pensées, on ne se rend même pas compte de tout ce qu'on se dit. Les pensées parasites. Ouais. Donc c'est pas facile la méditation. Ça paraît, dans la mécanique, c'est simple, on a compris, il faut revenir aux ancrages, mais quand on pratique, c'est compliqué. Alors que la relaxation, c'est beaucoup plus simple, c'est une boîte à outils pour se détendre. Mais on ne cherche pas les mêmes choses, c'est complémentaire. Mais la relaxation, on cherche à lâcher prise. En méditation, si on lâche prise, on n'est plus dans l'exercice. Moi, je parle de ma partie, je ne parle pas de la prière ou d'autres choses. En fait, vous allez développer une meilleure acuité. C'est-à-dire que quand vous partez dans vos pensées, vous allez le repérer plus rapidement. Parfois, vous êtes dans la rue, vous pensez un truc, je sais pas moi. Parfois, vous pensez un truc, oh qu'est-ce qu'il est moche ce chien. J'ai un Mais vous en... objectif, je dois aller quelque part, puis Qu'est-ce que je plusieurs fais là fois, parfois, je me dis, non mais... Oui, alors ça, on a un peu les neurones qui se barrent en ce moment. J'ai oublié de faire ce que j'avais à faire, alors que... Oui. Bon, en tout cas, essayez, et c'est de l'entraînement, et persévérez, et n'ayez pas d'objectif. Vous vous fixez de le faire régulièrement, et il n'y a pas d'objectif. C'est comme quand on va à la salle de sport, parfois on est complètement nul, on n'arrive à rien, mais on y va quand même. Voilà. Et puis un jour, on va passer tout ce qu'on n'arrivait pas à passer avant. Du coup, je ne sais même pas quelle heure il est, parce qu'on est tellement bien ensemble que... Voilà. Normalement, on devait finir à 20h. Non, c'est vrai, ça passe vite. Ça, c'est de la physique quantique aussi. Vous savez que l'espace-temps n'existe pas. Et là, on devait être tellement bien reliés qu'on a suspendu le temps. L'illusion du temps, ça c'est l'ego encore. Ouais. Et dans la Bible, on parle du cantique des cantiques. Ah oui. C'est pas Faut mal. bien que je Le trouve cul antique des... faut bien que je trouve un lien. Donc, si on devait conclure, parce qu'il va falloir qu'on libère, je pense, les lieux. Moi, j'aime bien conclure toujours avec beaucoup de gratitude parce que j'ai vraiment passé beaucoup de plaisir avec Monsieur Mabille, qui complète toujours bien à propos. C'est vrai que quand on discute ensemble, j'avais envie de vous en faire profiter parce que je trouve ça tellement génial, cette complémentarité, et vous illustrez toujours bien mes propos avec la Bible, et je me dis, bon sang, ils avaient écrit ça il y a plusieurs siècles, et puis... Oui. Et je ne le savais pas. Il y a beaucoup de liens, comme je disais tout à l'heure. Je pense que Jésus est extrêmement psychologue. Et comme vous avez dit, il faut oser, avec Dieu ou avec une instance supérieure, aller dans les coins les plus sombres de soi-même. Il faut oser le faire, en fait. Il ne faut pas y aller tout seul, parce que ça pourrait être dangereux. Mais avec l'aide de Jésus, souvent je le fais à la messe le dimanche. C'est une partie de ma méditation, du coup c'est une méditation intérieure avec un guide qui est Jésus lui-même. Je vais dans les coins les plus sombres pour les éclairer avec lui. Et on en ressort grandi toujours. Les coins les plus sombres, souvent, ce sont des peurs. Et oui, c'est les ça. peurs mènent au côté obscur de la force. Et puis les côtés obscurs du mal qu'on a pu se faire, qu'on a pu faire aux autres. Voilà, faut y aller courageusement. Nettoyer ses peurs. Il faut aller courageusement, en fait, dans la cave. Je repensais à ça parce que quand j'étais tout petit, aller dans la cave, j'avais une trouille inouïe, en fait. Alors que dans la cave, il n'y avait pas plus de danger que dans la salle à manger qui est au-dessus, quoi. Donc j'y allais en chantant, dans la cave. On a tous fait ça, pour éloigner les mauvais esprits. J'ai une image qui est trop drôle, mais je me dis, si je vous la lis, vous allez... L'image qui m'est venue, vous avez connu les Muppet Show pour certains. Vous savez, les deux dans le balcon, là. J'ai l'impression qu'on était les deux dans le balcon. J'aurais bien aimé qu'il y ait ça dans les Muppet Show à l'époque. Moi, j'adorais cette émission. Bon, bref, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de votre attention, de votre réactivité, de votre intérêt.